Et le gros flop se confirme pour le petit dernier de chez Disney, Wish. On voit ça ensemble. Et c'est une nouvelle déconvenue, une nouvelle déculottée. Que dis-je, une déculottée, une déconfiture pour celui que l'on aime tant pourtant sur cette chaîne. Et oui, évidemment, le PDG de Disney, Bob Iger. Mais surtout, pour la maison aux grandes oreilles, Disney, petit café les copains. Ou petit Goldo Café, même, devrais-je dire, d'ailleurs, toujours dans la classe et l'élégance, évidemment. Eh oui, on l'aime, notre ami Bobby, sur cette chaîne, d'ailleurs, qui était fort bien renommé, ou plutôt devrais-je dire, qui a reçu une pluie de sobriquets pendant l'année 2023, puisqu'il faut bien le dire, dès lors qu'il faut rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de sérieux, un petit peu d'intelligence, eh bien, vous faites preuve d'un génie imaginatif qui me surpasse très largement. Je me suis tapé vraiment des grosses barres cette année à vous lire à chaque fois, à lire les sobriquets que vous sortiez pour Bob Iger, qui a été rhabillé pour toutes les saisons, et sans doute pour plusieurs années. Mais il y en a un qui lui collait vraiment bien à la peau, en tous les cas pour 2023, c'était Bob l'éponge taré. Alors, est-ce que Bob l'éponge taré sera détrôné en 2024 ? Suspense, ouais, je tease. Non, je tease pas, je tease. Eh oui, l'année 2024, on verra à la fin de l'année s'il a été détrôné ou pas. Donc je suis de retour. Et pour ceux qui avaient remarqué, eh bien vous aviez remarqué. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, eh bien vous aviez pas remarqué, tout simplement. J'ai pris quelques jours de repos pour m'occuper de la famille, les enfants, m'occuper de la famille. Tiens, je viens de me rendre compte que j'avais fait super bien l'accent belge. Ah, j'ai eu peur en le faisant, je me suis dit tu vas glisser vers l'accent sartois. Ce qui m'arrive très souvent quand je fais l'accent belge, mais là je l'ai fait quand même assez proprement, faut bien le reconnaître. Donc oui, pour passer quelques jours tout simplement avec la famille et transitionner entre 2023 et 2024, je suis très content du coup eh bien, de vous retrouver, devrais-je dire d'ailleurs, nous sommes contents de vous retrouver puisqu'il y a évidemment le bien nommé pistolet à prout qui est là et qui vous renouvelle. D'ailleurs, ses meilleurs vœux, hein, et j'en fais de même, hein, je me joins à lui pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année. Et donc, ici, quoi de mieux pour recommencer l'année qu'un flop, une fois de plus, pour Disney, puisque quelque part, ils recommencent 2024 comme ils nous avaient laissé en 2023. Ils sont d'une espèce de stabilité comme ça. Ah, ils sont constants là-dessus, il n'y a pas de souci chez Disney. Ils vont de flop en flop, et avant que justement je prenne congé, certains d'entre vous étaient venus dans les réseaux, sur les réseaux, donc que ce soit dans les commentaires des vidéos, Discord, etc., me poser la question, où en est-on justement avec ce fameux Wish? Et je vous avais dit, j'avais répondu, on va attendre un peu de le laisser vivre dans les salles, ou plutôt de les laisser mourir visiblement pour voir ce qu'il en est exactement. Eh bien, le flopbuster que l'on devinait déjà hein, pour ce fameux Wish est en train de se confirmer très largement. On va donc voir ça ensemble. Et oui, et on nous dit Wish, le mégabit se confirme pour le dernier Disney qui ne devrait pas se relever. Alors ils le mettent au conditionnel ici, qui ne devrait pas se relever. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore sorti dans tous les pays. Mais on va justement s'en rendre compte ensemble ici en lisant l'article, mais ça risque quand même, vu les chiffres, d'être très compliqué. D'ailleurs, on va voir les chiffres ici qui sont donnés, ça me permet comme ça de répondre un petit peu en direct à un commentaire que j'avais pu lire par le passé, concernant Wish, hein, j'avais fait une vidéo qui n'était pas du tout sur Wish, et il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ouais, c'est bien que tu nous parles de ça, mais tu nous as pas parlé des 600 millions qu'a fait Wish. » Et en fait, j'ai cherché ce chiffre partout, quoi, 600 millions de quoi ? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Peut-être sur une autre planète, dans une autre galaxie, il a réussi à faire 600 millions, il a généré 600 millions de revenus. Mais on va voir les chiffres justement ici, on en est très très loin. Bref, donc Wish, achat et la bonne étoile, ne réalise pas le vœu de Disney et continue sa descente aux enfers au box-office. 2023 aura été une année cinématographique mouvementée pour Disney. Non, catastrophique. Mouvementé, non, catastrophique, c'est certain. Il faudrait d'ailleurs, je pense, que je refasse un petit live Disney, qu'on fasse un point sur l'année 2023, tant il s'est passé tellement de choses. Hein, l'année 2023 a été jalonnée par pas mal de mouvements chez Disney, en tous les cas, que ce soit des plaintes au cricket, les Indiens d'Inde, évidemment, les millions d'abonnés qui ont déserté Disney+, etc., les parcs, il y a plein de choses à dire, donc je pense que ça serait bien qu'on fasse un petit live pour faire un petit point sur tout ce qui s'est passé chez Disney eh bien, en 2023. Il faut aussi un autre live, eh oui, pour fêter l'anniversaire de la chaîne. Ah, il faut que je mette tout ça en place. Bref, donc on nous dit, la compagnie de Mickey a notamment vécu une grosse période de flou marquée par l'exploitation en dents de scie d'Élémentaire. Alors, Élémentaire, je vais m'arrêter un petit peu dessus. On va finir d'abord la phrase qui est écrite ici, mais je vais m'arrêter dessus pour démystifier un petit peu
ce qui est dit autour d'Élémentaire, parce que je me suis rendu compte que la presse française, tout comme pour La Petite Sirène, aimait bien prendre Élémentaire en exemple d'une réussite chez Disney. Or, ce n'est pas une réussite. Hein. On avait déjà suivi le dossier ensemble sur la chaîne. Élémentaire reste un flop, et je vais vous expliquer évidemment en chiffres pourquoi je dis cela. Alors, le Pixar était parti pour être un immense bid lors de ses premières semaines d'exploitation. Finalement, Élémentaire s'est relevé grâce aux bouche à oreille et a connu un léger succès bien mérité. À tel point que la firme a décidé de sortir au cinéma 3 Pixar qui n'étaient jusque-là disponibles que sur Disney+. Alors, on va donc s'arrêter ici. Effectivement, j'avais déjà dit lors des précédentes vidéos sur Élémentaire, Elemental en anglais, que il y avait eu un regain comme ça de popularité dans les dernières semaines qu'il avait vécu dans les salles. Alors, ça avait regonflé effectivement donc le chiffre final du box-office pour cet Élémentaire. Néanmoins, j'avais dit que ça restait un flop. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que le budget en fait de ce fameux Élémentaire, il est aux alentours de 200 millions, c'est beaucoup plus en réalité que 200 millions, mais on va garder uniquement 200 millions, et donc si on veut connaître son seuil de rentabilité, comme toujours, on prend le budget d'un film, ici 200 millions, qu'on multiplie par 2,5, et on sort un chiffre plutôt, qui nous donne donc le seuil de rentabilité minimum que le film doit atteindre, que la production doit atteindre, pour justement commencer à être rentable. Ici donc, si le budget, on s'en tient à 200 millions, multiplié par 2,5, il aurait fallu que le film fasse 500 millions de dollars de bénéfices au box-office pour justement commencer à atteindre son seuil de rentabilité, tout simplement. Ici, le film s'est arrêté à 486 millions de dollars, c'est beaucoup, c'est pas mal, c'est mieux que ce qu'on avait pu imaginer aux premières semaines de sortie, quand on avait vu le flop qu'était en train de faire Élémentaire. Néanmoins, au bout du bout, ça reste un flop, puisqu'il n'atteint pas, une fois de plus, donc son seuil de rentabilité. Voilà, pour terminer un petit peu avec le fameux film Élémentaire, pour démystifier un petit peu ce qu'on peut lire ici et là, notamment de la part de la presse française, Tout comme d'ailleurs à La Petite Sirène, je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai, ça reste un flop. Il n'a pas atteint lui non plus son seuil de rentabilité. Tout simplement. Il fait partie de ces flops de Disney. Je crois que sur les 13 derniers flops de Disney, il y avait quelqu'un qui avait calculé ça, il devait être à peu près à 1 milliard de pertes sur les 13 dernières productions de Disney, à peu près 1 milliard de pertes en tout. Ce qui est quand même assez énorme. En fin d'année, donc, est sorti le très moyen Wish, Achat et la bonne étoile, dont le mauvais démarrage laissait lui aussi présager le pire. Mais s'il a commencé son exploitation en tête du box-office français et qu'il a dépassé le million de spectateurs à travers l'Hexagone, ça ne suffira pas pour rattraper l'un des pires démarrages de l'histoire du studio. Et si la firme pouvait espérer une remontée d'Outsider semblable à celle d'Élémentaire, il faudrait désormais un miracle. Plus d'un mois après sa sortie, le box-office de Wish reste largement en dessous des attentes. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, en France, il a plutôt bien marché, et certains, d'ailleurs, lorsque je fais des vidéos comme ça sur les box-office, confondent le box-office français et les articles que je suis en train de lire moi ici. Très souvent, moi, je m'intéresse au box-office américain, en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est le marché qui intéresse le plus, justement, ces productions, les productions telles que Disney. C'est le marché qui reste le marché numéro 1 actuellement. Le marché qui est vraiment à gagner pour les États-Unis, c'est le marché asiatique, et plus précisément le marché chinois. Et en règle générale, après, je regarde donc les chiffres qui sont faits à l'international, et on regarde ensemble le global, le chiffre global qui sort en additionnant le national et l'international. C'est comme ça qu'on fait sur la chaîne. Donc ceux qui viennent à chaque fois qui disent « Ouais, mais c'est pas vrai ce que tu dis, est-ce que le box-office ?» Oui, en France peut-être, mais c'est pas de ça dont il est question ici. On est sur un box-office beaucoup plus global, beaucoup plus large. Wish, la mauvaise étoile de Disney. Ah, le jeu de mots est pas mal, mais on devrait dire d'ailleurs que le ciel étoilé de Disney pour l'année 2023 était quand même fait de pas mal d'étoiles. De mauvaises étoiles, j'allais dire d'étoiles pourries. Ouais, mais c'est ça, de mauvaises étoiles. Après 6 semaines d'exploitation aux États-Unis, le constat est sans appel. Ça va très mal pour Wish. 6 semaines d'exploitation, qui continue de fortement bider, et encore plus que prévu, le long métrage cumule un peu plus de 61 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour 200 millions de budget hors marketing. Donc là, exactement comme pour Élémentaire, c'est-à-dire qu'on va partir sur un minimum de 200 millions de dollars, donc on est sur un budget hors marketing, c'est pour ça qu'on multiplie d'ailleurs par 2,5 voire par 3, normalement lorsque ce sont des gros budgets, on devrait multiplier par 3, et donc ici, idem que pour Élémentaire, son seuil de rentabilité donc va se situer
au minimum aux alentours de 500 millions de dollars, hein, tout simplement. Au même stade, donc Élémentaire, qui est déjà bien loin des plus gros succès de Disney, avait engrangé plus du double avec 154 millions de dollars. Donc même Élémentaire, qui était déjà parti très très mal à cette époque-ci, qu'on voyait vraiment s'annoncer comme un méga flop, qui a fini uniquement en flop mais pas en méga flop, faisait déjà mieux tout de même que Wish à la même période. En France, donc, hein, en fin de 4e semaine, les deux films étaient au coude à coude, 1,68 million d'entrées pour Wish et 1,74 million pour Élémentaire, qui avait fini sa course avec plus de 3 millions de spectateurs. Et c'est vrai qu'en France, en règle générale, j'ai remarqué que les Disney marchaient plutôt bien. Ça se vérifie pas dans le monde entier à chaque fois, mais en France, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Ça continue à fonctionner plutôt bien. Quand je dis que ça fonctionne plutôt bien, c'est quand même très 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 médiocre, hein, mais c'est en comparaison avec d'autres pays, évidemment, dans le monde. Alors dans le monde, donc le constat est pire, justement. Élémentaire a récolté près de 500 millions de dollars de recettes. Wish est encore très loin. Alors là, c'est marrant parce que vous voyez, ils vous disent Élémentaire a récolté près de 500 millions de dollars de recettes. Oui, alors ce serait... En fait, ce qui est intéressant, c'est de donner les chiffres précisément. Parce que quand tu dis près de 500 millions de dollars, tu te dis, bon, bah c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand tu rentres dans le détail et quand tu sais en fait son seuil de rentabilité, que tu te rends compte qu'il a atteint en fait pas 500 millions, mais 486 millions de dollars, même si on essaie de raconter une histoire différente, et notamment, je le déplore dans la presse française en règle générale, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas atteint ces 500 millions de dollars, et le drame est bien là. C'est-à-dire que à partir de 500 millions de dollars, il commence à être rentable. Hein, voilà. Là, il n'y est pas du tout. Il a 486. Voilà, c'est aussi simple que ça. Wish est encore donc très loin avec un peu plus de 176 millions. Heureusement, le film n'est pas encore sorti dans certains pays importants pour Disney, comme la Corée du Sud, qui avait engrangé 54 millions de dollars pour Élémentaire. Et si le film de Pixar a pu compter sur son excellent bouche-à-oreille, Wish devra s'en passer. Les critiques et les spectateurs n'ont pas été tellement conquis par la dernière proposition du studio. Alors moi, qui vis ici, donc en Asie du Sud-Est, je peux vous dire que le film ne bénéficie pas d'une grande popularité, hein, pour dire les choses assez poliment, c'est-à-dire que les gens s'en battent les Pokéballs plus globalement. Je ne sais pas comment ça va se passer pour la Corée du Sud, mais m'est avis que si j'en crois évidemment ce que je peux lire ici et là en Asie, je pense qu'ils vont être à peu près sur le même niveau de hype que le reste de l'Asie, évidemment, concernant ce fameux Wish, c'est-à-dire proche du néant, proche du zéro en termes de hype. Donc on verra évidemment ce que ça va donner, mais ça risque quand même d'être compliqué pour Wish, à mon avis. On reste cependant loin de l'énorme crash d'Avalonia, l'étrange voyage. Et ouais, sujet qu'on avait traité aussi sur la chaîne, évidemment. Alors, qui reste donc le plus gros beat d'un classique Disney. Le film avait à peine récolté 73 millions de dollars de recettes dans le monde, dont seulement 37 millions aux États-Unis. Pour rappel, le film n'était pas sorti dans les salles françaises. Ça ferait donc presque, on a bien dit presque, relativiser celui de Wish. Le problème avec les flops, en fait, c'est qu'un flop, ça reste un flop, quoi. Que ça soit un méga flop ou juste un flop reste un flop. C'est-à-dire que tant que tu rentres pas dans tes frais, tu rentres pas dans tes frais. Le problème, il est là. Alors, le temps où Disney semblait être un bastion inébranlable paraît toutefois bien loin, et le naufrage Wish s'inscrit dans la lignée des derniers bids de Disney, portés par une quantité astronomique de remakes en prise de vue réelle parfaitement inutile. Heureusement, le studio va pouvoir profiter de Pixar l'année prochaine avec la sortie de Vice Versa 2 le 19 juin dans les salles françaises. Alors on va terminer avec les chiffres actuel de ce fameux Wish, hein, et effectivement, donc, hein, on se rend compte ici qu'on est sur du 61 millions de dollars, donc, hein, au box-office national, donc aux États-Unis, 115 millions de dollars, donc, à l'international, et donc, pour un total de 177 millions de dollars pour un film qui doit atteindre au minimum 500 millions de dollars, on va dire, pour atteindre son seuil de rentabilité. Donc, évidemment, c'est une catastrophe pour ce fameux Wish, hein, qui avait été donc sorti pour fêter les 100 ans de Disney, donc hein, c'est dire à quel point c'est un naufrage, tant d'ailleurs sur le plan symbolique hein, que sur les chiffres, pour ce fameux Disney, et sans doute que Walt Disney, là où il est, s'il peut voir tout cela, doit évidemment
ne doit pas, évidemment, plutôt devrais-je dire, se régaler en voyant ce que Disney est en train de devenir. Donc gros flop hein, pour Wish. On attendra de voir évidemment ce qui se passera en Corée du Sud, notamment si la Corée du Sud va réussir à relever un petit peu le niveau de ce fameux méga flop de Wish. Mais de toute façon, ça me paraît que ça me paraît que les carottes sont cuites. C'est-à-dire que quand tu as fait 177 millions de dollars, que tu dois atteindre au moins 500 millions de dollars pour avoir un seuil de rentabilité et que tu attends de pouvoir l'atteindre grâce à quelques pays, notamment la Corée du Sud, ça me paraît quand même très compliqué pour Wish. Donc on va être une fois de plus sur un gros flop pour Disney. C'est un flop de plus et comme je disais d'ailleurs dans la vidéo, il faudrait que je ressorte ça, mais je pense que je le ferai dans un live. Il y a eu des calculs qui ont été faits sur les 13 dernières productions de Disney, hein, sur les 13 derniers flops de Disney, et certains avaient calculé que au minimum la maison Grandes Oreilles avait perdu 1 milliard. 1 milliard de dollars. Alors ce ne sont pas les chiffres officiels, on va les attendre évidemment, les chiffres officiels. Alors si tant est que Disney veuille bien ôter toute opacité sur les chiffres qu'il dévoile en règle générale, mais de toute façon on finira par avoir le fin mot de l'histoire, comme toujours avec Disney. Mais ce ne sont pas donc les chiffres officiels, mais c'est vrai que globalement, même le chiffre de 1 milliard de dollars de pertes est un minimum. C'était déjà le cas, en fait, on parlait déjà d'1 milliard de pertes en juin dernier. Vous voyez, donc ici, on est en janvier, donc forcément, avec tous les flopbusters qui se sont enchaînés depuis juin, les pertes sont bien plus conséquentes pour Disney, d'autant qu'en plus, il y a eu des films qui ont été décalés, hein, souvenez-vous, évidemment, eh oui, Blanche-Neige avec Rachel Zegler, qui est en train d'être retouchée actuellement par Disney, et donc ça va aussi, encore une fois, des scènes qui vont être rejouées, etc., leur coûter davantage que ce qui était prévu pour ce fameux film, avec des prévisions déjà à 300 millions de dollars de budget, hein, pour Blanche-Neige. Donc on se rend compte un petit peu vraiment de la catastrophe actuellement pour Disney, et l'année 2024, eh bien, en tous les cas, ici, avec ce flop de Wish, ne s'annonce pas merveilleuse. On verra bien, on va continuer à suivre tout cela, mais m'est avis qu'ils n'ont pas fini hein, avec leur idéologie, parce que c'est pareil, ici, l'article fait mention uniquement de la succession des films qui sont sortis en prise de vue réelle, etc. Genre, ça aurait gonflé tout le monde. Non, mais il faut bien se rendre compte qu'en réalité, Disney souffre d'un boycott de la part du grand public, notamment dû à l'idéologie woke, hein, qui a gangréné toutes les productions Disney dernièrement. Les gens veulent voir du divertissement, ils ne veulent pas se déplacer dans les salles pour aller voir, pour être assénés de messages politiques et de messages idéologiques, c'est aussi simple que ça. Ils vont dans les salles pour se divertir, voir un divertissement en famille, et forcément, Disney a fortement gonflé les gens, le grand public en règle générale, a surtout braqué les fans et énervé aussi toute une autre partie de son public, hein, qui sont de toute façon plus globalement, ou plus clairement, devrais-je dire, les parents, tout simplement, hein, puisque Disney a eu cette volonté en 2023, qui, à mon avis, continuera en 2024, de vouloir s'adresser aux plus petits sur des thèmes tels que l'orientation sexuelle ou les théories du genre. Évidemment, tout cela n'a pas participé à rendre la maison aux grandes oreilles bien sympathique aux yeux des consommateurs, des parents et du grand public en règle générale. C'est tout cela hein, qui fait que Disney, actuellement, est en train de sombrer. Ils le doivent beaucoup à leur idéologie, ils le savent, hein, on l'a vu déjà dans les précédentes vidéos ensemble, ils le savent, le bilan il est fait, ça a été dit partout, maintenant on attend de voir justement ce que va nous réserver 2024, avec beaucoup de choses à attendre justement autour de Disney, notamment les mouvements de Nelson Peltz, etc., hein, l'actionnaire qui veut justement des sièges au conseil d'administration de Disney, tout cela ça va être fort intéressant à suivre. Ici en tous les cas, ce qu'on peut dire c'est que Wish, c'est un nouveau produit à mettre dans la besace de Bob l'éponge taré, comme un gros flopbuster de plus. Je sais pas pourquoi j'ai un Zippo une fois de plus sur mon bureau, j'en sais rien. Je me pose plus trop de questions maintenant avec mes enfants. Hein. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains. Hein. Vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancer un like à partir de la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Twitter de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Ouais, j'ai plein de sujets, c'est ce qu'il est en train de me dire, j'ai plein de sujets en retard. Ah ouais, mais voilà, c'est reparti, tu vois, c'est reparti pour une nouvelle année, j'ai plein de sujets, que ce soit sur Disney ou autre d'ailleurs, et je suis en train de penser, est-ce que je vais pas élargir un petit peu le champ des sujets sur la chaîne. J'ai une réflexion comme ça qui est en train de bouillonner dans mon cerveau. Je pense qu'on en parlera ensemble en live. Ça serait bien de faire ça. On en discute ensemble. Les yeux dans les yeux. En live. Bref. Et que la force soit avec vous.